Bonsoir à tous sur cette soirée Réveillons-nous. Il y a environ une quinzaine d'années, j'étais avec mon fils la veille de Yom Kippour et on sortait du mikvé. Et mon fils me dit Papa, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il juge dans le mois de Tishri seulement le peuple juif ou tout le monde? Et là, je lui dis tout le monde, Akadosh Baruch Hu, Kol, Bae Olam, toutes les créations de la terre sont jugées durant le jour de Rosh Hashanah et finit dans le jour du Yom Kippourim. Et il me dit alors, papa, comment se fait-il qu'il y a des gens qui jouent au ballon? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont en train de perdre leur temps et pas comme nous, en essayant de se préparer à ce jour tellement important, Rosh Hashanah et Kippour? Et la réponse c'est qu'il n'y en a pas. Malheureusement, il y a des gens qui ne ressentent rien dans la vie, qu'ils vivent leur vie sans jamais avoir de remords. Chachamim nous disent que le jour de Mincha, nous faisons une fila très spéciale juste avant de sortir le Sefer Torah. Va'ani tefilati lecha Hashem ed ratzon Elohim berov chazdecha aneni be'emet yishecha. Va'ani tefilati. Et je suis moi pour toi, Kadosh Baruch Hu, une prière. Le Mekor Chaim pose la question et il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, au moment où on prie la prière de Mincha, nous devons lui faire cette prière Va'ani tefilati. Et il répond Baruch Hashem, chaque semaine, nous avons une fête incroyable qui s'appelle le Shabbat. Nous mangeons, nous buvons, nous avons du social, nous invitons des amis qui nous sont chers à nous, nos parents, et ainsi de suite. Premier repas, vendredi soir. Deuxième repas, Shabbat après-midi. Kidouche, Shabbat matin. Shabbat midi, un long kidouche. Une bonne dafina. Encore du vin. Encore du whisky. Encore des gâteaux. Quelques kilos en plus. Et qu'est-ce qu'on fait après? Il aurait été plutôt de coutume d'aller s'effondrer sur un lit et de dormir jusqu'à dimanche matin. Mais à l'inverse, le peuple juif se réveille, se prépare, va à Mincha, et il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde mon Dieu, tu m'as donné tellement de bonnes choses, tu m'as donné tellement de plaisir dans la vie, que je vais prendre tout ce plaisir et je vais l'élever pour toi. Va'ani tefilati. On sait que les 3 prières de Mincha, vendredi soir, Shabbat midi et Shabbat après-midi, la prière de Mincha, représentent 3 étapes dans la vie du peuple juif. La première étape, c'est quand un homme il se rapproche de Dieu, alors atakidashta, il se sanctifie. Un homme, il est loin de Akadosh Baruch Hu, et doucement, doucement, il apprend à connaître Akadosh Baruch Hu. Ta'amu ur'u kitov Hashem. Goûtez et voyez comment Dieu il est bon. Des personnes qui ne faisaient pas Shabbat, par exemple, au moment où ils commencent à faire Shabbat, ils sont tout émerveillés. Ils ressentent quelque chose qu'ils n'avaient jamais senti auparavant. Donc au départ, c'est nous qu'on se sanctifie vers la mitzvah. Après, le lendemain matin, on prie, Ismach Moshe. On est heureux. Après qu'on s'est rapproché de Akadosh Baruch Hu, on ressent ce sentiment de plénitude extraordinaire qu'on n'avait jamais ressenti. On est en totale confiance, en totale plénitude entre notre corps et notre neshama. Entre notre corps qui représente le physique, notre neshama qui représente le spirituel, et on a maintenant arrivé à un équilibre où on se sent bien. Yismach Moshe. La 3e prière, qui s'appelle Ata Echad, c'est l'unification entre nous et Akadosh Baruch Hu. Intéressant. Après que nous avons mangé un repas, un kidouche, un autre repas, nous apprêtons à manger un 3e repas. C'est là qu'on va s'unifier avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Le Rav Baral Toldot Yaakov Yosef, qui était un élève du Baal Shem Tov, pose une question intéressante. On sait que dans la Torah, Avraham Avinu a été né en l'an 1948 de la création. Pourtant, avant Avraham Avinu, il y avait d'autres grands Chachamim. Par exemple, Adam Arishon, on ne parle pas beaucoup de lui. Noach, Shet, Metushelach, Shem, Ever. Pourquoi la Torah
n'a pas commencé son histoire comme Avraham Avinu, à travers ces personnages si extraordinaires comme les Midrashim nous racontent, ou même Metouchelach, Akadosh Baruch Hu, pour lui donner un respect, une éloge funéraire après sa mort, il a attendu de punir le monde de Maboul 7 jours pour faire montrer la grandeur de Metouchelach. Alors pourquoi on ne connaît pas plus sur Metouchelach, à part qu'il est l'homme le plus vieux du monde? Shem ve'Ever, qui ont créé la plus vieille yeshiva du monde, où Avraham, Yitzhak, Yaakov vont apprendre. Pourquoi on n'en connaît pas plus sur eux? Pourquoi la Torah nous donne le détail chez Avraham Avinu? Et le Baal HaTol doit de nous dire, la raison c'est que jusqu'à Avraham Avinu, il y avait une différente façon de concevoir Akadosh Baruch Hu. Tous les autres avant comprenaient qu'il faut servir Hachem pratiquement comme un ange, se séparer de la matière totale, servir Hachem, prier Hachem, étudier Akadosh Baruch Hu. Mais tout ce qui représente ce monde ici-bas, il est que là pour nous éloigner de Akadosh Baruch Hu. Le seul et unique qui a compris que Akadosh Baruch Hu a créé un monde. Si Dieu voulait créer des anges, alors il aurait pu créer seulement les cieux et créer des milliards de malachim, sans arbres, sans fruits, sans montagnes, sans oxygène, sans manger, sans boire, sans dormir, sans enfants. À quoi représente toute la création de Akadosh Baruch Hu? Et là, Avraham Avinu a compris, Vayita Eshel. Il va planter Achila, Shtia, Lina, manger, boire, dormir. Que Akadosh Baruch Hu ne demande pas de nous que l'on soit des anges à un niveau où on ne mange pas, où on ne boit pas, où on ne dort pas, mais l'inverse. On va manger, on va boire, on va dormir. Mais comment manger? Mais comment boire? Comment dormir? Le jour du Shabbat, ça prend 3 étapes pour que l'homme il arrive véritablement à une fusion entre sa neshama et son corps, entre lui et Akadosh Baruch Hu. Ata echad ushmo echad. Tu es, toi, Akadosh Baruch Hu, l'unité du peuple juif. Si on pense qu'on pourrait s'élever sans manger, s'élever sans boire, s'élever sans vivre, on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est faux. Va'ani tefilati. Je suis la prière. Je suis la prière dans chaque moment de ma vie. Au moment où je mange, au moment où je bois, au moment où je dors. Le Midrash nous raconte qu'un jour, Hillel Azaken a dit à ses élèves, je suis désolé, je dois aller accomplir une certaine mitzvah de Achnasat Orchim, de recevoir un invité. Les élèves se sont dit, waouh, si le Rav quitte l'étude, c'est sûrement qu'il doit recevoir un invité extraordinaire. Allons espionner, voir c'est qui ce rabbin, cet homme si extraordinaire que le Rav va recevoir. Et ils ont suivi le Rav, et arrivant devant le Rav, ils ne voient personne. Ils voient le Rav manger tout seul. Alors après, ils viennent voir le Rav et lui disent, Rabbi, mais qui était invité? Nous n'avons vu personne. Et il aide de leur répondre, moi-même, j'ai invité mon corps à manger. Je fais Achnasat Orchim avec moi-même. Quand je mange, je nourris le corps que Akadosh Baruch Hu m'a donné. Alors, ça représente aussi un invité que j'ai. Qu'est-ce que Hillel nous apprend? Hillel nous apprend que même quand on mange tout seul, on peut manger d'une façon bestiale, animale, ou d'avoir une certaine pensée. Pourquoi je mange? Je mange parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné un corps et je dois faire attention. J'ai certaines obligations envers moi-même qui s'appellent nourrir et faire attention à ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Hillel ressentait que même dans le moindre détail, il accomplissait une mitzvah. Ce même Hillel, un jour, a dit à ses élèves, je dois faire une mitzvah extraordinaire, je dois arrêter le cours. Et Hillel va partir et les élèves vont le suivre et vont le voir aller au bain. Et les élèves vont lui demander, Rabbi, se laver fait partie de quelle mitzvah? On a vérifié les 613 mitzvot, nous n'avons pas trouvé de mitzvah à propos de se laver. Et Hillel leur demande une question, si demain le roi vous donnerait une statue à placer chez vous, et de temps en temps le roi reviendrait pour voir sa statue, qu'est-ce que vous feriez?
Les élèves lui disent, on la nettoierait, on ferait attention à elle, de façon qu'elle soit toujours bien gardée, pour que quand le roi vienne, il soit propre, il soit heureux envers nous. Et elle lui dit, c'est pareil. Nous sommes créés à l'image de Akadosh Baruch Hu. Je représente Dieu dans ce monde. Donc au moment où je me lave, au moment où je me fais beau, au moment où je me prépare, je donne à Akadosh Baruch Hu de la gloire dans ce monde. Non seulement quand je mange, non seulement quand je bois, mais même au moment où je me lave, je peux accomplir une mitzvah. Je ne peux dissocier la Torah de mes actions quotidiennes tous les jours. Le monde à l'extérieur, au moment où ils vont et ils fêtent, ils ne conçoivent pas comment on peut fêter avec une âme. S'amuser, boire, dormir, doit être totalement dans un concept de jeu où je ne peux rentrer aucune notion de kedusha, de sainteté, de rapprochement à l'éternel au moment où je vais jouer et m'amuser. Au moment où je suis en total sentiment de joie, je dois être totalement déconnecté de mon Créateur. À l'inverse, nous, au moment où on a le plus peur, à Rosh Hashanah, au moment où on demande à Kadosh Baruch Hu tous les bienfaits de la prochaine année, intéressant, on doit manger, on doit boire, on doit dormir. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner que tu sais, au moment où je te juge pas tout seul. Je te juge de la façon que tu vis tous les jours. Je veux que tu comprennes que même quand tu dois être tzaddik, tu dois avoir une vie, les pieds sur terre, comme Yaakov Avinu a rêvé, Veine Sula Marza, Verosho Magia Shamaima. C'est vrai que peut-être je vis sur terre, mais ma tête doit être dans les cieux, ma tête doit être en haut. Au moment où je m'amuse le plus, le jour de Purim, où je me déguise, où je mange, où je bois, où je m'amuse, où je m'éclate, il y a des mitzvot. Lire la Megillah, venir à la synagogue, le Sefer Torah, Mechiyat Amalek, d'après certains décisionnaires halachiques. Je ne peux dissocier ma vie de ma Torah avec ma vie de tous les jours, qui représente seulement un. Les non-croyants ont cette certitude que nous pouvons vivre totalement séparés ces deux concepts. Tous les jours à Tefila, on dit « Baruch Elokeinu, sheberanu lirvodo » merci mon Dieu, qu'il m'a créé à sa gloire. « Vehiv dilanu minatoim » et il m'a séparé des gens qui sont dans l'erreur. L'erreur, c'est quand on veut ressembler à quelqu'un d'autre. L'erreur, c'est quand dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas capable d'être moi-même. Un des grands rabbins disait toujours, très souvent quand on parle de Torah, quand on parle de mitzvot, il y a des personnes que, pour eux, on a l'impression que c'est difficile. Le Shabbat, pas prendre le téléphone, pas envoyer de email, pas regarder la télévision, pas être sur l'ordinateur, pas conduire, Kippour. Faut pas manger pendant 24 heures, faut pas boire, il arrive au Shana, faut être à la synagogue pendant 10 heures, il arrive Pessah, nettoyer la maison, vider chaque endroit de Chametz. Alors on leur trouve des excuses atténuantes à chaque mitzvah qui arrive. Mais ce Rav disait, je comprends, mais dites-moi, toutes ces personnes, elles sont où dans nos fêtes qu'on s'amuse? À Purim, Simchat Torah, c'est pas compliqué d'être joyeux. C'est pas compliqué de danser, c'est pas compliqué d'avoir un sourire. Pourquoi ils ne viennent pas nous rendre visite dans les synagogues à tous ces moments extraordinaires du peuple juif? Et le Rav de dire, c'est la preuve que les personnes qui refusent la Torah ne sont pas des personnes que véritablement la Torah leur est difficile. Mais ce qui leur est difficile, c'est qu'ils se sentent gérés par quelque chose. Mange, bois, dors, réfléchis, amuse-toi. Un jour, un homme m'a dit, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu nous demande le jour de Purim d'être joyeux? Et si j'ai pas envie d'être joyeux le jour de Purim? Comment c'est possible que Chachamim nous donne une mitzvah d'être triste le jour de Tisha B'Av? Et si la veille j'ai gagné au loto 5 millions de dollars, comment je pourrais être triste le jour de Tisha B'Av?
Et la réponse, elle est que Akadosh Baruch Hu, non seulement il gère nos actions, mais notre vie doit même gérer nos émotions. La veille de Kippour, il faut que tu aies faim, parce que tu dois manger. Le lendemain de Kippour, il faut que tu n'aies pas faim, parce que tu dois jeûner. Le jour de Tisha B'Av, il faut que tu sois triste. Le jour de Purim, il faut que tu sois heureux. Il faut que tu comprennes, et qu'il faut que l'on comprenne, que Akadosh Baruch Hu nous a donné non seulement des mitzvot, mais même de façon à pouvoir gérer nos sentiments. Comment aimer? Comment aimer? Avec qui je dois aimer? Avec qui je dois m'amuser? Avec qui je dois manger? Et avec qui je dois boire? Quand il arrive la fête qui ne représente pas véritablement notre fête, est-ce que leur fête, elle est représentante de ce que nous croyons, qui représente notre vie véritable, profonde, avec un sens, ou seulement véritablement un moment où l'homme doit s'amuser, doit être dans une extase sans savoir même pourquoi il est en train de s'amuser. On fait quoi? Qu'on a un an de moins sur la terre? On fait quoi? Que je me rapproche de ma mort? On fait quoi? Que peut-être demain j'aurai mal à la tête? C'est quoi la raison de cette fête? La Torah ne nous interdit pas de s'amuser. La Torah ne nous interdit pas de rigoler. La Torah ne nous interdit pas de manger ou de boire. Tout au contraire. Mais quand nous mangeons, nous buvons, nous dormons, nous rigolons, nous amusons, nous avons des invités, nous avons des amis, il doit y avoir un sens à tout ça. À l'inverse, quand je mange pour manger, quand je bois pour boire, quand je m'amuse pour m'amuser, sans aucun sens, alors malheureusement, c'est quelque chose qui m'apporte du vide à l'intérieur. C'est quelque chose qui me donne une totale dépression au lendemain. Combien d'argent perdu? Combien de temps perdu? Combien de sentiments perdus? À cause que je n'ai rien ressenti le lendemain. La joie de la Torah, elle nous apporte avec nous une petite valise. Au moment où je me sens un petit peu down, un petit peu déprimé, un petit peu perdu, j'ai cette valise où j'ouvre et je suis capable de prendre avec moi les sentiments que j'ai récupérés pour pouvoir continuer le lendemain. À l'inverse, quand on est là juste pour vivre le moment présent, sans réfléchir à demain, j'engage et je ne prends rien avec moi et je ne crée seulement un vide qui va être encore plus difficile à vivre le lendemain. C'est pas pour rien que nos chachamim nous ont donné certaines halachot. Qu'est-ce qu'il est permis de faire ou qu'est-ce qu'il n'est pas permis de faire. Et même si on voudrait dire qu'aujourd'hui, d'après certaines personnes, il est possible que ce ne sont pas des fêtes religieuses et ce sont seulement des fêtes de fin d'année pour s'amuser. Mais cette fête-là, d'amusement, est-ce que demain, quand vous vous réveillerez, vous serez plus heureux ou moins heureux? Est-ce que demain, quand vous allez vous regarder, vous serez fier de vous? Ou l'inverse, malheureusement? Quand nous finissons Sukkot, Pessah, Shavuot, on ressort avec des batteries tellement rechargées. On n'attend plus que la prochaine fête qui va venir en se disant « Est-ce que je serai à la hauteur de revivre l'année prochaine cette même fête avec ma famille ?» Ou bien, je pense qu'une chose, à quelle heure ça va finir? Combien ça m'a coûté? Comment je vais m'en sortir? Et combien de kilos j'ai pris? Et combien ça va faire? Mais pourtant, à l'intérieur, je ne suis pas capable de vivre avec moi-même et je n'ai rien réglé dans moi. Alors, réveillons-nous et comprenons la véritable joie. La véritable joie est une joie où je prends quelque chose avec moi pour demain, où je prends quelque chose qui va me servir dans mes moments difficiles. Mais si, au moment où je suis joyeux, j'ai tout laissé ma joie et je rentre chez moi sans rien, alors automatiquement, je vis dans un monde de rêve. Et ce monde de rêve que peut-être je veux qui ne se réveille jamais, mais la vérité est que réveillons-nous.
nous vivons dans un monde réel où demain je devrais ouvrir les yeux, et ces yeux-là, que verrai-je? Un homme heureux, un homme triste, une raison de vivre, une valise pleine d'outils pour continuer, ou à l'inverse, des personnes que je ne veux plus voir, des amis qui m'ont fâché, mon portefeuille qui est vide, et peut-être même un peu de dépression à la fin. Allons, réveillons-nous et voyons ce qui est véritablement notre joie. Et je suis sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera à chacun de nous une joie véritable que nous serons capables de prendre avec nous jusqu'à la venue du Mashiach Bimera B'Yamenu. Cet enseignement nous apprend 3 choses. Fais de l'étude de la Torah une chose qui est fixe. Parle peu et agis beaucoup. Et troisièmement, reçois tout homme avec le sourire. Comment appliquer cette mitzvah de recevoir tout homme avec le sourire? Bon, je suis d'accord avec vous, si j'ai pas le moral, si je suis préoccupé, ou tout simplement si je ne reçois jamais d'invités, comment accomplir cette mitzvah? Alors écoutez bien cette histoire, c'est plus facile que ce que vous pensez. Un jour, j'étais avec mon rav en train d'étudier, et il était très inquiet pour David, un de ses élèves qui avait été emprisonné injustement. Et un jour, un des élèves entre dans le Beth Midrash en criant « Maître, maître, c'est extraordinaire, David a enfin été libéré !» Mon rav se lève fou de joie, il remercie son élève d'être venu l'avertir sans tarder, il lui sert un verre d'anisette pour fêter ça, puis retourne à son étude. 1 heure plus tard, un autre élève vient informer à nouveau le rav de la nouvelle, et vous n'allez pas me croire, comme si de rien n'était, mon rav a fait l'air surpris et il lui a resservi un verre en le remerciant pour cette nouvelle qu'il connaissait déjà. Pas moins de 15 élèves sont venus informer le rav de la bonne nouvelle et 15 fois le rav a fait la même chose. Il s'est levé, il a remercié, il a hurlé de joie et il a bu un verre avec le porteur de la bonne nouvelle. La même scène s'est répétée donc 15 fois et il a donné à chacun le sentiment qu'il était le premier à lui annoncer la nouvelle. En règle générale, lorsqu'on nous raconte une histoire ou même une blague que l'on connaît déjà, souvent on aime bien montrer à l'autre qu'il ne nous apprend rien. Mais dorénavant, faites comme mon rav. Ne privez pas votre ami du plaisir de vous réjouir ou de vous apprendre quelque chose. Souriez-lui et remerciez-le. Oh, hey, tu veux que je te raconte une blague? Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est l'histoire d'une grande rue qui monte dans le ciel comme ça. Alors, mais tu sais, c'est super marrant. Et alors, donc, le gars, tu sais quoi? Oh là 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 là, mais elle est nulle sa blague. Qu'est-ce que je fais? Le mec, il lui signe un chèque. Le mec, il lui fait un chèque. Ça y est, il a dit la chute. Je fais quoi? Souviens-toi, un visage lumineux est la chose la plus précieuse qu'on peut donner. Un chèque! Ah d'accord, un chèque! Oh là là, elle est excellente, excellente. La Torah nous enseigne qu'offrir un sourire aurait plus d'impact positif sur notre prochain que de lui tendre un grand verre de lait frais s'il était assoiffé. Elle est excellente! C'est-à-dire qu'en fait, le chèque, c'était pas le chèque. C'est ça? Ouais, bah, ça va quoi. Salut, c'est Ethan, j'ai 20 ans, j'habite à Jérusalem et j'étudie. Bonsoir, je m'appelle Mickaël, j'ai 33 ans, je suis Avrer et j'habite à Ramot à Jérusalem. Bienvenue à la 64e émission de Questions pour un Tzaddik. On reçoit aujourd'hui Mickaël Ashkar, le gagnant de la dernière fois, et Ethan Cohen, étudiant à Jérusalem, qu'on salue et on passe tout de suite à la première question top. Cérémonie joyeuse ayant lieu quelques fois seulement dans la vie d'une communauté. J'entraîne... Achnasat Sefer Torah? C'est la bonne réponse. Je crois que tu avais la... Non. J'entraîne de grands coups financiers. Accompli à la manière d'un mariage, je nécessite un scribe pieux, une assemblée de fidèles et de joie. Je suis la Achnasat Sefer Torah, soit l'intronisation d'un nouveau rouleau de la Torah. Je suis accompagné de torches tenues par des enfants afin de rappeler le don de la Torah qui eut lieu en présence d'éclairs et de tonnerre. Il t'a pas laissé le choix. Ouais. 1-0. On passe tout de suite à la deuxième question. Top.
Métier spécifiquement juif, je nécessite des connaissances poussées en halakha dans le domaine que je concerne. De la minutie aussi et de l'encre. Sofer Stam. C'est la bonne réponse. Sans moi, on ne pourrait pas accomplir plusieurs mitzvot, dont celle de lire la Torah en public. Je suis le Sofer Stam. Le mot Stam en hébreu étant composé des initiales de Sefer Torah, Tefillin et Mezouza. 2-0. Il est très rapide. Hein, au moins un point. On passe tout de suite à la troisième question. Top. Groupe de personnes juives. On ne peut pas se passer de moi pour accomplir certaines mitzvot. Minyan. C'est la bonne réponse. Et réciter certains textes, présents notamment dans les synagogues. Je suis nécessaire à la récitation du Kaddish. Je suis le Minyan, soit en français, le Quorum. Ah non. Eh si, je suis désolé. Le Quorum. Je suis énoncé dans le livre de Vaïkra où Dieu dit « Et je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël » en hébreu. Exactement. Eh bien, 3-0. Ethan, merci d'être venu. Désolé, mais il est avraire, hein, donc il a justifié son talent. Tu repars pas sans rien, tu repars avec le livre L'art de la critique que tu utiliseras peut-être une fois que tu te marieras. Critique dans le couple, il faut savoir bien critiquer. Tu peux le présenter au public. Ça va, c'est bien ça. Michael Ashkar, 2 participations, 2 victoires. Soit tu repars tout de suite avec du concret, hein, le livre Réussir l'étude de la Gemara, et le dernier livre du Rav Yosef Truc avec une partie du livre, c'est sa biographie. Soit tu repars avec, soit tu décides de tenter 3 nouvelles chances de gagner les 26 livres Torah Box. Alors on te laisse décider quelques secondes et... En vrai, le Minyan, c'est qu'on y prend goût, alors je vais rester. Très bien, il reste à la semaine prochaine pour un prochain Question pour un Caddie. J'apprends les mitzvot en vidéo avec Torah Box. Avant et après la consommation d'un aliment, on récite une bénédiction afin d'avoir la permission de le consommer, car jusque-là, il appartenait à Hachem. Cette mitzvah nous permet de développer notre reconnaissance envers lui. De plus, les bénédictions récitées avec ferveur procurent une grande sainteté à l'homme. On procède à l'ablution des mains, appelée Netilat Yadayim, si l'on consomme plus de 27 grammes de pain. Entre 27 et 54 grammes de pain, on procédera à l'ablution des mains sans réciter de bénédiction. Au-delà de 54 grammes, on récitera la bénédiction Al Netilat Yadayim. On vérifie que nos ongles et nos mains soient propres et secs, puis on enlève ces bagues pour éviter toute séparation entre la peau et l'eau. S'il s'agit d'une bague que la femme ne retire jamais, même lorsqu'elle pétrit ou lorsqu'elle fait le ménage, il n'est pas obligatoire de la retirer. On prend ensuite un ustensile de la main droite, contenant au moins 86 ml d'eau, qu'on passe à la main gauche, et on verse de l'eau à 3 reprises sur la main droite. On repasse ensuite le kéli à la main droite, et on verse 3 fois de l'eau sur la main gauche. On veillera à ce que toute la main soit touchée par l'eau, jusqu'à l'os du poignet. C'est une ségoula de verser abondamment de l'eau sur les mains, afin qu'à son tour, Hachem nous abonde de bénédictions. Nous levons les mains au niveau des épaules et récitons la bénédiction Al Netilat Yadayim debout. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu, Al Netilat Yadayim. On séchera ses mains seulement après la bénédiction. À partir de là, on ne parlera plus jusqu'à la récitation de la bénédiction suivante sur le pain et après l'avoir avalé. On s'assoit, on prend le pain dans les mains et on récite la bénédiction sur le pain. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, Hamotzi Lechem Min Haaretz.
il est bien de tremper le morceau de pain dans du sel. Le Shabbat, on fera la bénédiction sur 2 pains entiers en souvenir du miracle de la double ration de manne qui tombait dans le désert en l'honneur du Shabbat. À la fin du repas, avant de réciter la bénédiction finale, le Birkat Hamazon, les hommes comme les femmes verseront un peu d'eau jusqu'à la 2e phalange de leurs doigts, qu'ils passeront aussi sur la bouche, en disant Maïm Acharonim Chova. À partir de ce moment, on ne s'interrompra pas jusqu'à la récitation du Birkat Hamazon. Par cet acte, nous purifions nos mains en l'honneur de la bénédiction finale, qui est d'une importance majeure. Le Birkat Hamazon, mitzvah de la Torah qui incombe à chacun, se récite assis, après avoir consommé plus de 27 grammes de pain. On veillera à ne pas parler durant le Birkat Hamazon, ni même faire de signes. C'est une ségoula pour une bonne parnassa de le comprendre, de le réciter avec joie et concentration, car nous reconnaissons à ce moment-là que toute notre subsistance vient d'Hachem.